Nous allons tout d'abord saluer le drapeau. Merci beaucoup, mettez-vous sur les règles. Madame Magui Durcé, la directrice générale de l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, le révérend père Jacques Scholl, directeur général de la Fondation Rinaldi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je dis bonjour. Voilà, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie qui est de toute importance à la fois pour l'INFP, de toute importance pour les Salésiens, pour le pays, pour les centres de formation professionnelle. Il s'agit d'une cérémonie de certification de formateurs pour les centres de formation professionnelle à travers le pays. Il faut dire également qu'il s'agit d'une très belle coopération entre les Salésiens, pour être beaucoup plus générique, et l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle. Une coopération qui est soutenue par d'autres partenaires. On a Caritas Espagnol, on a Juventud y Desarrollo, qui sont toujours aux côtés des Salésiens d'Haïti, qui étaient toujours aux côtés des Salésiens, qui sont toujours aux côtés des Salésiens, nous l'espérons, qui seront toujours aux côtés des Salésiens qui font un travail énorme, historique même, parce que ça fait des décennies depuis que les Salésiens d'Haïti s'investissent dans ce secteur, la formation professionnelle. D'ailleurs, ils ont déjà une très belle étiquette. Dès qu'on dit formation professionnelle, on voit les Salésiens. Et dès qu'on voit la formation professionnelle des Salésiens, on voit également une formation de qualité. Donc, nous avons salué le drapeau, nous avons salué notre pays, mais on va saluer le grand maître avec le père André Mitilien. Madame la directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle, Madame Magui Durcé, chers membres du cabinet technique de Madame Magui Durcé, révérend père Jacques Scholl, directeur de la Fondation Rinaldi, bureau de planification et de développement des centres de formation professionnelle des Salésiens en Haïti, distingués invités, chers parents et amis, chers gradués, mesdames et messieurs, en ce jour heureux et solennel, nous avons le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et de vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là pour célébrer avec nous. Votre présence ce matin est pour nous un encouragement et la reconnaissance du bien fondé de notre travail dans le domaine de la formation professionnelle en Haïti depuis plus de 80 ans, 1936-2018. Cette formation professionnelle qui représente un instrument de rachat, de renaissance, de nouvelles vies pour des milliers de jeunes, certains d'entre eux
à gros risque de marginalisation sont accueillis dans nos centres et ils y trouvent finalement l'occasion pour changer leur destin. Certains jeunes doivent faire face souvent à des contextes de forte dégradation et de familles désagrégées. Chez les Salésiens, les jeunes ont l'occasion de récupérer l'envie de se réaliser dans le travail et des éducateurs capables de les accompagner pour devenir adultes conscients et préparés. Et ce travail, nous l'avions toujours fait en collaboration avec l'État haïtien, en l'occurrence l'INFP. Cher Dieu, le jour tant attendu est arrivé, jour de consécration et d'apothéose qui couronne vos années d'efforts intelligents, méthodiques, travail, exercice, effort, attention, discipline, ponctualité, régularité, plus qu'un vocabulaire devenu familier. Ce sont des concepts que vous avez assimilés, intériorisés, toutes choses qui ont rendu possible les résultats obtenus et récompensés aujourd'hui. Ces résultats constituent les meilleures réponses que vous avez données à la compétence et au dévouement de votre formateur, M. Yannick, qui n'est pas là certainement, il va intervenir sous peu, à la direction de l'INFP, à la direction de la Fondation Rinaldi des Salésiens de Don Bosco. Ces deux directions, l'INFP et la Fondation Rinaldi, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour maintenir leur établissement à ce niveau de performance et d'excellence. Nous soulignons que votre réponse positive et productive, c'est-à-dire la prestation de M. Yannick, l'engagement des deux institutions, des deux directions, INFP et Fondation Rinaldi, constitue un acte de foi en l'homme haïtien et dans la formation professionnelle. La formation de formateurs des formateurs que vous avez reçus témoigne non seulement des connaissances théoriques et pratiques que vous avez acquises, mais aussi de votre rigueur, de votre sens critique, de votre sens de l'éthique, de votre esprit d'équipe, de votre savoir-faire et savoir-être, bref, de votre passion éducative, je dirais comme Salésien, et Jean Bosco aussi le répéterait. Maintenant que vous faites partie de la grande famille salésienne, que vous êtes les formateurs de nos centres de formation professionnelle, soyez généreux de votre temps et de votre savoir-faire. Au nom de nos deux directions, INFP et Fondation Rinaldi, les Salésiens de Don Bosco, nous vous adressons nos plus vives félicitations pour le chemin parcouru jusqu'à l'obtention de ce diplôme bien mérité. Nous vous souhaitons le meilleur des succès. Et à vous tous, chers invités, encore une fois, nous vous disons bienvenue et continuons à faire de la fête. Énormément pour les jeunes. Et également, il y a cette devise, il faut faire des jeunes de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Là encore, c'est la rencontre entre Dieu et la patrie. Et Dieu et la patrie qui sont toujours salués, qui sont toujours au cœur du travail que réalisent les Salésiens, que ce soit ici ou ailleurs. Donc c'est un travail, je le disais tout à l'heure, qui est fait en coopération, en collaboration avec l'INFP. Donc après les mots du père André Mitilien, on va rentrer d'emblée dans la remise des parchemins. Mais tout d'abord, nous allons servir les trois formateurs de l'INFP. Et voilà, pour cela, on va faire appel. On va prier Madame Durcé, la directrice. Prier, c'est vraiment le vrai mot et le bon verbe. Et Madame Maggie Durcé, de passer par devant pour nous, s'il vous plaît. Le directeur général de la Fondation Rinaldi, le père Jacques Charles.
et l'on va faire appel aux formateurs qui viennent de l'INFP, même s'ils viennent de l'INFP, mais ils sont au service du pays, ils sont au service des centres de formation professionnels dans le pays, que ce soit qu'il s'agisse de centres publics ou non publics. Donc, tout d'abord, je fais appel à M. Clausel Fatal, mais il est le contraire de son nom, il n'est pas fatal, comme c'est écrit. Donc, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Clausel Fatal. Donc, je vais remettre tout d'abord à Madame Dionsé pour Clausel Fatal. Et je peux lire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Institut national de formation professionnelle certifie que M. Clausel Fatal a parcouru avec succès le cycle d'études pédagogiques lui donnant droit au certificat d'aptitude pédagogique en enseignement technique selon l'approche par compétence. Vous savez que cette approche est priorisée non seulement au niveau de l'école classique, mais aussi au niveau de la formation professionnelle. Ça mise énormément sur la participation des étudiants, sur la participation des élèves, sur leur compréhension. Il ne s'agit pas de voir uniquement un programme, mais il faut évaluer, voir ce que les étudiants, les élèves ont acquis au cours de ce processus de formation. Voilà pourquoi c'est très priorisé de nos jours cette approche par compétence. Ah ben voilà, oui, c'est lui qui est à l'honneur. Et il faut dire aussi, c'est un petit pas qui va nous permettre de sortir de cette logique traditionnelle qui a toujours enveloppé la formation professionnelle en Haïti. On va être beaucoup plus up-to-date, beaucoup plus moderne et beaucoup plus pratique et par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc on fait appel, après M. Fatal, à M. Innocent Frédéric. Ah, il est absent. Eh bien, rapidement, Jean-Charles Alnéus, toujours de l'Institut national de formation professionnelle. Et on va être généreux envers monsieur avec des applaudissements, s'il vous plaît. Madame Diosé, encore pour... Donc voilà pour les trois premiers formateurs qui viennent de l'INFP. Et à présent, on va écouter le d'entre. Voilà, je vais vous rappeler, mais quand même, vous pouvez vous mettre. Donc Clausel Fatal, qui aura placé quelques mots au nom de ses collègues formateurs. Madame la directrice générale de l'INFP, Madame Magui Dussé, Révérend Père Jacques Charles, directeur des Salésiens, Révérend Père André Mitilien, responsable des Salésiens, Madame Lise Boussico-Jeune, membre du cabinet technique de l'INFP, distingués invités, chers récipiendaires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En cette matinée du 31 juillet, qui marque le couronnement des cycles de formation en approche par compétence, nous, les formateurs de l'INFP, voulons remercier tous ceux, à un titre ou à un autre, qui ont permis cette formation de longue durée. Ça a pris du temps. On a passé entre 2 et 3 ans, mais ce n'est pas régulièrement, mais ça a pris du temps. C'est beaucoup de travail à l'application de l'APC dans notre système national de formation professionnelle.
Et nos remerciements vont surtout à M. Yannick Daoudi, notre formateur, qui n'a pas marchandé ses efforts. Certaines fois, je vous dis franchement, moi personnellement, certaines fois, on voulait abandonner tellement il est exigeant cet homme. C'est un formateur exigeant. À plusieurs reprises, moi personnellement, j'ai voulu laisser tomber. On a du travail au bureau, du travail, la formation, etc. Lui, il nous exige de la performance, de la compétence. Il a été vraiment difficile de concilier, de mener à bien tous ces travaux, surtout celui de M. Daoudi. Et pourtant, c'est pour nous autres. C'était bien pour nous. Et lui, il n'a pas marchandé ses efforts, mais il est très patient. Alors, nous regrettons qu'il ne soit pas avec nous ce matin, mais quand même, par là où il est, il va avoir les nouvelles que nous autres formateurs, nous avons vraiment apprécié son travail. Et il fait de nous des formateurs de formateurs à l'application de l'approche par compétence. Nous lui envoyons nos remerciements et pour ce travail combien louable qu'il a opéré, qu'il a fait avec nous. Nos autres formateurs, nous remercions également les dirigeants des deux institutions, des Salésiens de l'INFP, et pour leurs efforts, leur compréhension et les décisions qu'ils ont prises pour ce travail de formateurs, pour accompagner les formateurs dans notre système national de formation professionnelle. L'approche par compétence, l'application de l'approche par compétence, c'est capital pour notre système. Nous vous remercions. Puisse Dieu bénir Haïti, bénir la formation professionnelle et bénir vous tous en abondance. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup à Claudel Fatal qui vient de placer ses mots au nom de ses collègues. Et on va enchaîner avec le révérend père Jacques Charles. Il est le directeur général de la Fondation Rinaldi. Oui, j'ajoute Don Bosco. Oui. Merci La Rose. La Fondation Rinaldi de Don Bosco. Mais ce travail est fait au nom du Bureau technique de formation professionnelle des Salésiens, nom auquel vous allez vous habituer. Donc, le père Jacques Charles, le directeur général de la Fondation Rinaldi. Très chère Madame Maggie Duxé, directrice générale de l'Institut national de formation professionnelle, chers confrères salésiens, chers collaborateurs et collaboratrices de la Fondation Rinaldi et du Bureau technique et professionnel de la congrégation salésienne, chers membres du cabinet technique de Madame Duxé, chers diplômés, chers invités, Mesdames, Messieurs. La direction et le personnel de la Fondation Rinaldi, Bureau de planification et de développement des activités de la congrégation des Salésiens de Don Bosco en Haïti, sont heureux de vous accueillir ici, ce matin, à l'hôtel Montana, pour participer à la cérémonie de graduation de la première promotion de 7 formateurs de formateurs, dont 4 du bureau technique de la formation professionnelle salésienne et 3 de l'Institut national
de formation professionnelle INFP, résultat de 3 ans d'efforts et d'une fructueuse coopération entre les deux institutions. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour les sacrifices consentis, les nuits sans sommeil pour en arriver là. En effet, à date, les Salésiens en Haïti, grâce à leur réseau de centres professionnels, ont formé dans tout le pays des milliers et des milliers de professionnels qui ont intégré le marché du travail. Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier, en regardant le développement progressif et continu de la technologie, en constatant la réalité interne de nos centres professionnels, la situation nous a révélé des défis techniques, pédagogiques, auxquels nous devions répondre courageusement avec une plus grande qualité éducative. Ainsi, avec l'aide d'une ONG salésienne espagnole, Jóvenes y Desarrollo, et la Caritas espagnole, nous avons élaboré le plan stratégique de formation professionnelle salésienne 2012-2017, aujourd'hui en phase d'évaluation, qui se veut non seulement une contribution directe au développement du secteur professionnel de notre pays, mais aussi un instrument systématique d'orientation et d'organisation de nos interventions afin de fournir une éducation d'excellence au niveau des écoles techniques et professionnelles salésiennes. Ce projet nous a permis, comme vous l'aviez entendu, de créer le bureau technique de la formation professionnelle salésienne, le BTFPSA, qui tient compte de l'évolution de la technologie, laquelle exige de nouvelles pratiques d'enseignement. Le bureau a bénéficié des services de M. Yannick Daoudi, qui malheureusement ce matin ne peut pas être avec nous. Expert, M. Daoudi, expert en approche par compétences. Dans le cadre de ce projet, il a accompagné des formateurs du réseau salésien de la formation professionnelle et de l'Institut national de la formation professionnelle INFP. Avec la cérémonie de ce matin, les Salésiens d'Haïti, une nouvelle fois, sont convaincus que leur mission reste et demeure l'accompagnement et l'éducation des jeunes, spécialement les plus vulnérables de notre société. Ainsi, nous voulons continuer à apporter à notre pays le patrimoine pédagogique hérité de Don Bosco, qui, à travers une qualification professionnelle axée sur le genre et les droits humains, continuellement mise à jour, oriente chaque jeune vers la réussite de sa vie comme un bon chrétien et un honnête citoyen. Don Bosco était conscient qu'il fallait non seulement nourrir le corps, mais aussi l'esprit, l'intellect de ces jeunes, et de fait, il a su se dédier à leur enseigner des matières scolaires tout en trouvant les moyens d'adapter les textes d'études appropriés et l'entendement de ses apprentis. Don Bosco croyait aussi que le travail de l'éducateur allait plus loin que le simple enseignement livresque. De ce fait, cette noble tâche requiert une attitude interne qui vient du cœur. L'éducateur doit être prêt à s'offrir comme exemple de sincérité, d'honnêteté et de franchise.
Il doit être pour le jeune un ami, un guide, un père, une mère, le confident dont le jeune ou la jeune a besoin pour sa croissance morale, intellectuelle et spirituelle. Il ne suffit pas de dire on ne donne pas ce qu'on n'a pas, mais surtout on ne donne pas ce qu'on n'est pas. Chers gradués, vous êtes les heureux du jour. Votre savoir-faire, vous allez maintenant le faire savoir partout où vous passerez, en conjuguant au présent votre savoir-être et votre savoir-vivre ensemble dans une harmonie quotidienne de votre métier d'enseignant. J'aimerais profiter de la circonstance pour remercier au nom de tous les Salésiens d'Haïti et d'une façon spéciale Madame Duxé et tout son cabinet qui, malgré leurs multiples obligations et engagements, ont voulu nous honorer de leur présence ce matin. Merci, Madame Duxé, pour votre accompagnement, vos conseils et votre engagement dans la formation professionnelle. Merci aux bailleurs et amis de la Fondation Rinaldi et du Bureau technique des Salésiens, la Caritas espagnole, Jóvenes y Desarrollo, en la personne de M. Carlos Caballero, qui par leur support nous ont permis de franchir cette étape. Un grand merci à l'infatigable Gérard, coordonnateur adjoint du bureau technique, pour ses conseils éclairés. Magdala et Souffrant pour votre engagement. Merci aux membres du bureau technique pour votre esprit de sacrifice et aux collaborateurs de la Fondation Rinaldi pour leur présence. Merci au personnel de l'IMFP, aux membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Merci à M. Stéphane Lilly pour ces prises de photos qui seront postées sur le site web de la Fondation Rinaldi. Et un merci spécial au maître de cérémonie, M. Hudson Saint-Fleur, comme vous l'avez constaté, qui fait son travail avec maestria. Chers gradués, c'est l'autre qui disait: ce que nous apprenons à l'université ou à l'école aujourd'hui se trouve un jour ou l'autre confronté à la dure réalité de nos connaissances dépassées par la rapidité de la technologie du numérique. Avec un clic sur Google, nous apprenons à faire l'expérience de nouvelles méthodes d'apprentissage qui nous exposent à une variété d'informations et de l'intelligence humaine, robotique et numérique dans leurs dimensions multiformes. Vous devez être des passionnés dans un monde où la technologie du numérique et l'éducation libérale sont devenues sœurs jumelles. La passion pour votre métier est ce qui va vous sauver, car elle permettra de faire la balance. Ma voix ce matin se fait l'écho de ces gradués que vous avez rendus heureux par votre présence pour vous dire du fond du cœur le plus grand des merci. Merci de votre écoute. Merci. Alors, bon, oui. Père Charles. Père Charles? Ah ben voilà, vous allez rester. Donc nous disons merci au révérend Père Jacques Charles, le directeur général de la Fondation Rinaldi de Don Bosco. Et maintenant, ça va être le tour des formateurs des Salésiens. Donc on va les appeler.
Donc ils sont 4, 3 du côté de l'INFP, 4 du côté des Salésiens, mais ils sont 7 Haïtiens qui vont continuer à se mettre au service de la formation professionnelle, qui vont continuer à se mettre au service d'autres formateurs et par ricochet au service d'autres jeunes du pays. Donc le tour de ces formateurs du bureau technique de formation professionnelle des Salésiens. Voilà, j'ai retenu. Donc encore, Madame Durcé, on va vous fatiguer, mais vous nous excusez. Donc on appelle tout d'abord Joseph Roussner Laguerre. On l'applaudit s'il vous plaît, formateur des formateurs. Certificat d'aptitude pédagogique en enseignement technique selon l'approche par compétence. Et au bas comme signature, il y a Yves Villefranche, directeur des opérations, et Maggie Durcé, directrice générale de l'INFP. Tout de suite après, on appelle Joseph Soirélus. Il était tout près, voilà, Soirélus. Formateur de formateurs en approche par compétence. Joseph Soirélus. Merci. Pierre Renac Antoine. Ouais. On n'est pas nombreux, mais on peut faire mieux. Et la dernière sur la liste, Na. Ouais, j'ai fait l'effort, mais c'est bon. Jean-Baptiste. C'est la seule dame du groupe, après. Ah, mais d'autres applaudissements, quand même. Voilà pour Nalda Jean-Baptiste. Je salue Madame Maggie Durcé, directrice générale de l'INFP, Mesdames et Messieurs les cadres techniques de l'INFP, Révérend Père de la Fondation Rinaldi du BTF-PSA, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et cadres du BTF-PSA, parents, amis et invités, bonsoir. Notre présence à tous aujourd'hui symbolise le couronnement de plusieurs années de travail, de sacrifices, d'échecs, de joie. Et c'est pour cela que nous remercions toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant ces 3 années. C'était pas facile, n'est-ce pas, Gérard? Tu t'arraches les cheveux à chaque fois. Donc, c'est comme Fatal l'a dit, Yannick, c'est la personne qui nous a accompagnés pédagogiquement. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est exigeant? Je pense que s'il y a un adjectif beaucoup plus que exigeant, on peut le qualifier. Et il y a Gérard qui est toujours à notre côté, qui nous accompagne, qui nous encourage, et à chaque fois qui nous dit « Allez, bonsoir, courage !» Et on en a besoin. Donc, l'école professionnelle en Haïti a été traitée en parent pauvre dans le système éducatif haïtien. Mais grâce à Dieu, depuis quelque temps, il y a des efforts qui se font. Négligés, méconnus, méprisés, ce ne sont là que les qualificatifs les plus sympathiques que nous pourrons utiliser pour en parler. Oui, sympathique, croyez-moi, on a enlevé quelques-uns. L'État et d'autres institutions essaient de faire de leur mieux. Oui, bonnes intentions, mais très peu d'investissement, donc résultats insuffisants.
Quoique timidement, il y eut quand même des actions portées pour la renforcer. Les Salésiens, dont nous faisons partie depuis 1936, pas depuis 1936, récemment, mais forment des professionnels haïtiens dans plusieurs domaines et un peu partout dans le pays. Les résultats obtenus aux examens, le taux d'insertion assez faible des diplômés dans les entreprises et les évaluations du marché du travail ont poussé les Salésiens à prendre conscience de l'importance d'améliorer grandement la qualité de la formation professionnelle qu'ils donnent aux jeunes. Et c'est pourquoi la Fondation Rinaldi a pris la décision de mettre en place un bureau technique de la formation professionnelle, soit le BTF-PSA, Pierre Jacques vous en a parlé tout à l'heure. Ce dernier, initié en 2013, est financé par la Caritas espagnole et Jóvenes y Desarrollo. J'ai bien prononcé mon père? Ce bureau a pris en charge la formation technique et pédagogique selon l'APC des formateurs dans tout le réseau salésien de la formation professionnelle. Depuis près de 4 ans, plus de 210 formateurs de 2 centres publics et de 9 centres du réseau salésien ont été formés pédagogiquement en approche par compétences dans 5 départements du pays. Tout au long de son déroulement, le projet a drainé un ensemble de difficultés. Vous connaissez les difficultés, surtout nous qui sommes en éducation. C'est pratiquement partout les mêmes difficultés. On va enregistrer de la réticence du côté des administrations. OK. L'hétérogénéité du niveau académique des formateurs dans un même centre et d'un centre à l'autre, ça pose problème. Donc, à chaque fois, on essaie toujours de varier les activités. Leur niveau technique, souvent basique et parfois traditionnel, leur résistance au changement et même leur manque d'intérêt pour la formation sont autant d'obstacles rencontrés durant le projet. Mais c'est pas tout, il y en a d'autres, comme l'insatisfaction socio-économique des formateurs dans les CFP, qui provoquent constamment des mouvements de protestation qui vont jusqu'à l'arrêt du travail. Et même là, ils ne sont pas toujours disponibles à suivre la formation. De plus, soyons réalistes et soyons francs, nous sommes 4 formateurs de formateurs et nous avons travaillé avec 210 formateurs enseignants. Est-ce que nous pouvons sincèrement dire que nous avons toujours et régulièrement fait un travail de qualité? Oui, on a fait de notre mieux, on a essayé, mais avec 4 formateurs pour 210 personnes, des fois, ok. En dépit de tout, nous avons persévéré. Heureusement, car des réactions positives, des changements de comportement, des témoignages d'encouragement, de remerciements des enseignants, des avancées dans l'élaboration de leur production pédagogique nous ont interdit de baisser les bras, nous ont permis de continuer à faire ce que nous faisons. L'engouement soudain de quelques enseignants non motivés au début, ils étaient assez nombreux, a fini par nous prouver que notre travail, nos efforts et nos sacrifices durant ces longues années n'étaient pas vains. 7 formateurs de formateurs pour tout un pays vraiment représentent très peu. Comme on dit chez nous, est-ce qu'on est quand même capable de dire son petit goût de l'eau non l'embête? Donc, nous devrions donc très rapidement augmenter le nombre de F2F, comme nous disons, des formateurs de formateurs. Et pas seulement au niveau de la capitale, mais aussi dans chaque département. Ces derniers devront être formés, qualifiés et devront s'engager pour améliorer la qualité de la formation professionnelle et technique. Notre devise ne devrait pas être de faire connaître la formation professionnelle, non, mais de nous assurer une formation professionnelle de qualité avec des formateurs compétents, des techniciens qualifiés et des acteurs soucieux de l'insertion des diplômés compétents dans le monde du travail. Cette devise pourrait être nôtre si nous travaillons avec des référentiels de qualité pour chaque secteur, dans des centres bien équipés, avec des formateurs formés, mais aussi satisfaits de leurs conditions de travail. Avec des administrations visionnaires et dévouées, avec un État qui supervise, qui appuie, qui investit et qui gère. Développer et maintenir une formation professionnelle de qualité doit être notre devise. Merci.
Jean-Baptiste. Elle a parlé comme le Jean-Baptiste de la Bible, hein, vous avez remarqué. Donc on la remercie énormément, formatrice de formateurs ou de formatrices, si l'on veut. Donc on va boucler cette série d'interventions avec la directrice générale de l'INFP, Madame Maggie Durcet. Bonjour tout le monde. Révérend Père Jacques Charles de la Fondation Rinaldi et de Salésien. Révérend Père André, je ne vois pas bien, le nom de famille, Mitilien. Merci. Représentants et cadres de la Fondation Rinaldi et des Salésiens, cadres et représentants de l'INFP, chers invités, chers gradués, puisqu'ils ont déjà obtenu leur diplôme, et représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui à cette cérémonie de graduation. D'abord parce que c'est une activité très particulière de graduer des formateurs de formateurs, mais surtout parce qu'il s'agit des Salésiens. À chaque fois que je parle de Salésiens, Père André vient de me dire « mais vous êtes Salésienne ». Donc, je dis toujours que c'est la première école où j'ai enseigné. Donc, j'étais normalienne et la première fois que j'ai tenu non seulement un livre et puis la craie, puisque j'enseignais et pendant 10 ans à Pétionville, et la littérature et le français, c'était à l'école salésienne de Pétionville à Saint-Jean-Bosco. Donc c'est pour vous dire comment le sentiment qui m'anime est différent quand je travaille peut-être avec d'autres institutions avec lesquelles je n'avais pas eu cette relation. Donc et ici, l'INFP, moi-même et les Salésiens, c'est une histoire d'amour de presque 30 ans pour moi et plus de presque 45 ans pour l'INFP qui fête ses 45 ans cette année, puisque les Salésiens sont majeurs par rapport à l'INFP, dans la formation professionnelle. Donc je tenais à le dire et c'est pour vous exprimer ce sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime, puisque avec eux, c'est comme on dit en créole, c'est ceinturon. M'a toujours rencontré avec eux et c'est pour le meilleur, c'est pour la qualité, c'est pour former les enfants. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est ce que Père Charles vient de dire, vient de rappeler, c'est de former à la fois le corps et l'esprit. Et moi j'ajoute l'âme, parce qu'il y a aussi l'aspect spirituel qui marque tout Salésien et toute Salésienne. Et je profite pour féliciter et pour l'initiative, la Fondation Rinaldi, les Salésiens, il y a tellement d'institutions qui ont participé. Le BTF-PSA, ne me demandez pas non pas de reprendre, mais surtout d'expliquer ce que c'est. Mais je sais que c'est le bureau technique qui a mis tout ça en place. Et je dois vous féliciter parce que c'est une vision qui est derrière et c'est ce qu'on comprend, tout ce que Madame Jean-Baptiste qui m'a annoncé comme le Messie, qui allait prendre le micro après elle, bon la Messie, je dois dire que c'est par rapport à cette faiblesse institutionnelle, cette faiblesse du système qui a toujours caractérisé le système, mais moi je crois qu'il y a aussi la culture de ne pas et nous apprendre à apprécier les efforts. Et je suis contente à chaque fois qu'il y a un constat d'échec, un constat de manque, mais qu'on dit au moins il y a des efforts qui ont été faits. Moi, je dis toujours, quand j'avais pris le poste, et le président l'a dit dernièrement à Jacmel, il a dit, quand il avait vu mon nom sous l'arrêté qui devait me nommer directrice générale, il grattait tête, il dit, pourquoi je propose ça? Et vous savez mon histoire, vous connaissez mon histoire, mais j'ai dit que
mon frère, mon cousin Oni, qui est là, me dit toujours, l'humilité précède la gloire. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été ministre que je ne puisse pas revenir donner un coup de main pour aider à former les jeunes. Et quand j'étais quand même, je ne savais pas que l'INFP existait, malgré que j'avais 3 diplômes en formation professionnelle. Le premier à 19 ans, le deuxième à 22 ans et le troisième à 25 ans. Bien que j'ai mon doctorat maintenant, mais je me suis dit, la formation professionnelle, c'est le cœur, c'est l'âme d'un pays, parce que tout se joue avec la tranche d'âge de travail, les gens qui peuvent travailler, qui peuvent se mettre tout de suite. C'est pas que je minimise les autres secteurs, les autres niveaux de l'éducation, mais on prend du temps pour former et de la petite enfance et au fondamental, passant par le secondaire. Mais quand on parle de tranche d'âge, de tranche d'âge de 15 ans, la force du travail d'un pays, donc on sait que la formation professionnelle, c'est l'âme de toute nation. Donc c'est pour ça que je félicite cette initiative qui vient de la vision des Salésiens de toujours donner le meilleur d'eux, de toujours aider le pays à porter ce développement économique qui se situe à l'intérieur de ce sous-secteur et de ce sous-système. Donc je disais que nous devons commencer à apprendre à apprécier les efforts même petits qui commencent à être faits. Et finalement, quand j'ai pris le poste, je disais que je ne connaissais pas l'existence de l'INFP, puisque j'étais quand même dans l'éducation au ministère depuis 15 ans, j'étais professeur de carrière, j'étais chef de service de coopération externe, mais l'INFP ne passait pas. Comme elle a dit, Madame Jean-Baptiste, l'INFP ou bien le système professionnel est mis de côté, il est à l'écart, il n'y a pas de budget d'investissement, les écoles, etc., il n'y a pas ce souci par rapport, peut-être même pas parce que l'université n'est pas mieux prise en compte, elle n'est pas mieux nantie, elle n'est pas mieux dotée non plus, parce que parfois, et peut-être que c'est avec les jeunes et les grands, on peut mieux évaluer et voir les résultats, mais le temps de voir les résultats, le rendement pour les plus petits, donc on a l'impression que les grandes institutions internationales qui financent, ils vont beaucoup plus vers les premiers niveaux et laissent ces niveaux qui peuvent vraiment faire développer le pays tout de suite. Donc je reprends et je ne veux pas être trop longue pour dire que quand je suis arrivée, je l'ai dit, j'étais essoufflée avant, mais en regardant ces formateurs, en regardant quelques personnes, malgré qu'on disait qu'il n'y avait pas de gens formés, il n'y a pas de gens capables, mais j'ai dit, mais ces gens-là, s'ils étaient encadrés, ils auraient vraiment pu faire mieux et sortir ce sous-système de ce trou noir, parce que pour beaucoup de gens, et même pour moi, c'est un sous-système qui n'était pas visible, qui n'était pas de qualité, qui n'existait presque pas. Eh bien, avec les Salésiens, j'ai dit voilà, j'ai trouvé un appui, j'ai trouvé un support. Avec le Canado, l'école technique Canado, j'ai dit mais c'est la qualité. Donc on a des exemples qu'on peut suivre. Et en regardant même à l'intérieur de l'INFP, les cadres, avec Madame Boussico, que je salue, qui est là, qui était directrice depuis longtemps, mais j'ai dit mais il y a des gens capables dans ce sous-secteur. Donc j'ai commencé à voir à travers eux pour prendre du courage moi-même et me dire qu'avec eux, je peux faire la différence, je peux aider. Avec vous, bien sûr, je peux aider à changer les choses. Il y a une petite blague que je pourrais donner, c'est avec M. Fatal, comme M. Saint-Fleur l'a mentionné et qu'il n'est pas fatal. À chaque fois qu'il y a une mission, chaque fois qu'il y a une activité, Madame Boussico fait la liste, il y a M. Fatal. J'ai dit, mais M. Fatal, ça a son fatalité. Pour qui ça, tout côté, là. Et Madame Boussico ouvre les yeux. Il dit, mais c'est les cafés, Madame Durcé, les formé pour ça, les gagner et capacité. Et puis c'est sous lui qu'a compté. Et puis finalement, m'apprendre fataliser. Et puis à chaque fois qu'on y a, c'est moi-même qui apprends Madame Boussico, côté M. Fatal. Mais c'est parce
que je voulais quand même faire rouler les choses, parce que dans l'administration, on a l'impression qu'on voit tout le temps les mêmes personnes. Et puis j'ai appris et j'ai compris que c'était pas parce que c'était d'autres intérêts, mais c'est parce que là, il a montré qu'en plus, il continue à prendre des formations. Donc cela veut dire que la fatalité va continuer sur l'INFP. Donc voilà, merci encore pour cette initiative, Père Jacques, et toute l'équipe des Salésiens, toute l'équipe, je dois regarder, de BTFPSA, et je dois continuer avec la fondation, non ça va, merci, la fondation Rinaldi, peut-être que je n'aurai pas à le répéter, et le Caritas, c'est la Caritas espagnole. Et j'ai déjà remercié Madame Boussico, les formateurs, Monsieur Daoudi qui m'a insufflé une âme. Encore, c'est une autre qui m'a permis de prendre confiance. J'ai dit, waouh, je vais me reposer sur eux. Et c'est de là aussi que l'idée d'avoir tout de suite et le centre de formateurs, le centre de formation de formateurs qui va être mis sur pied avec encore les Salésiens déjà en octobre prochain. Donc, il va former maintenant tous les formateurs du système pour répondre aux desiderata de Madame Jean-Baptiste. Donc, voilà, c'est bon, bien sûr de l'équipe. Donc, il n'y a pas que vous, il y aura plus de formateurs peut-être dans 5 ans, mais vous, on va vraiment avoir besoin de vous pour participer avec nous de ce désir de donner un nouveau souffle à la formation professionnelle, de faire qu'il y a la qualité, de faire qu'on puisse croire dans un diplôme quand on vous le donne. Moi, si j'étais peut-être là, j'aurais dit, mais il faudrait mettre ça au niveau de master, parce que quand même, c'est 3 ans d'études après avoir fait plusieurs années à travailler. Donc peut-être moi, je vais chercher cette valeur ajoutée pour vous, les 7. C'est un beau chiffre, hein? La perfection à la formation professionnelle. Donc, pour trouver rapidement quel pays ou bien quelle formation qui sera donnée pour que vous ayez peut-être en 6 mois, en 1 an, la validation des acquis et de l'expérience que nous allons commencer à expérimenter pour augmenter cette qualité et vous donner plus de valeur à ce diplôme que vous avez obtenu, parce que je réfléchissais, c'est du travail comme père et mère de famille, comme cadre dans un ministère, ou bien au BT, vous connaissez le reste, et comme professeur, comme formateur, comme élève, en plus, avec un Daoudi qui ne joue pas à moi. Il a eu sa façon de me donner cette pression-là. Mais c'était pas en présentiel, c'était plutôt lointaine par rapport à l'email qu'il vous envoie. Il y a une manière de dire, Madame DG, n'oubliez pas le suivi qui devrait se faire, etc. Donc voilà, et on compte sur vous vraiment, et je demande que Dieu vous accompagne, parce que c'est un sacerdoce, c'est une mission. Et être professeur, c'est un sacerdoce. Maintenant, être formateur, avec ce que je vois là, c'est plus qu'un sacerdoce. C'est vraiment une mission presque divine que Dieu vous donne. Et comme vous avez des pères et des sœurs qui vous accompagnent, donc je comprends que vous allez pouvoir porter haut et ce flambeau que vous devrez tenir allumé. Donc partagez cette formation que vous avez obtenue en enseignant, en donnant cette formation à d'autres qui vont venir et très bientôt à partir d'octobre. Et le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble qui nous manque surtout, Père Charles en a parlé. Donc c'est vraiment un flambeau qu'on vous donne, et tenez-le, comme j'ai dit, allumé. Donc j'ai parlé de la mission, et j'espère que Dieu, je suis certaine que Dieu va vous accompagner, parce qu'il m'a aussi doté de cette mission. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de continuer à aimer ce que vous faites, parce que si vous ne l'aimez pas, vous allez vous décourager, vous n'allez pas voir le rendement, vous n'allez pas voir les résultats. Et je vous assure, et selon l'approche par compétence, moi je pense que déjà après le premier cours, cette compétence que vous mettez à partir du cours, l'apprenant doit obtenir telle compétence. Depuis là, l'apprenant sent déjà
qu'il peut être utile à lui-même et voir qu'il va être utile à sa communauté et à son pays. Donc, je vous souhaite vraiment du succès, je vous souhaite vraiment bonne continuation et je vous souhaite surtout de partager cette expérience que vous avez eue, partager ces formations que vous avez eues dans le souci que vous êtes redevable à votre nation et que vous êtes redevable à Dieu qui vous a placé dans ce moment-là, dans ce domaine-là. Et il faut vraiment tenir compte qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais qu'il s'agit d'une mission. Merci. Ouais. Merci. Voilà, Maggie Durcé, la directrice générale de l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle. Merci pour tous ces mots, ces bons mots, ces jolis mots, ces mots encourageants. Et je vous fais le serment comme leader, comme quelqu'un qui a l'habitude